Bismillahirrahmanirrahim. Donc voici la partie 3 du chapitre 2 de l'exposé de la méthode de calcul. Donc pour résoudre l'équation de Schrödinger, nous devons avoir l'énergie potentielle. Donc qu'est-ce qui est différent d'un système à l'autre quand on applique la mécanique quantique, quand on applique l'équation de Schrödinger? C'est l'énergie potentielle, c'est tout. L'énergie cinétique s'écrit de la même façon. Donc l'énergie potentielle, pour chaque problème, il faut la déterminer d'abord. Dans cette méthode, et justement, cette méthode a été inventée pour éviter de recourir à l'expérience. On peut étudier des systèmes qui n'ont pas été encore synthétisés ou bien fabriqués. Comment on fait? D'abord, par exemple, si vous avez vous devez calculer, par exemple, le silicium, par exemple. Alors, vous allez voir dans les tables de la physique atomique, parce qu'en physique atomique, tous les atomes ont été calculés. Vous prenez les fonctions d'onde. Je suis en train de dire les choses très simplement. Je simplifie beaucoup les choses. Vous prenez les fonctions d'onde de l'atome de silicium que vous trouvez dans les datas de physique atomique. Et vous construisez votre densité de charge. La densité de charge, je vous ai donné la formule de cette densité de charge dans le cours. C'est une constante fois la somme des psi carrés, des modules de psi carrés, psi occupés, des niveaux occupés, des états occupés. Donc vous construisez la densité de charge input, on appelle ça input, densité de charge de départ. À partir de cette densité de charge, vous construisez votre potentiel effectif. Donc si vous vous rappelez, si vous revenez dans la diapo précédente, vous allez trouver que V effectif comporte le potentiel de Hartree qui dépend de cette densité de charge et aussi le potentiel d'échange et de corrélation. Le potentiel d'échange et de corrélation, je ne vous ai pas donné sa formule, mais il dépend lui aussi de la densité de charge. Alors, par la suite, vous faites la résolution de l'équation de Schrödinger, qu'on appelle, dans ce cas-là, on l'appelle aussi l'équation de Kohn-Sham. Alors, quand vous faites la solution de l'équation de Kohn-Sham, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez des énergies et des fonctions d'onde. Avec ces fonctions d'onde, vous reconstruisez, d'accord, la nouvelle densité de charge. Et vous comparez avec la densité de charge initiale, de départ. Si c'est la même, si c'est à peu près égal, donc ça veut dire que ça a convergé. Sinon, vous devez refaire le cycle. Cette densité de charge que vous avez obtenue, on l'appelle densité de charge output, vous la réinjectez au départ. Vous refaites tout le cycle de calcul. D'accord? Et vous refaites ce cycle plusieurs fois jusqu'à ce que la densité de charge output soit à peu près égale à la densité de charge input. Dans ce cas-là, vous ne refaites plus le cycle. Vous terminez le calcul. Vous allez calculer par exemple l'énergie totale et les autres propriétés, comme structure de bande, etc. D'accord? Avant l'invention de la LDA, il y avait des méthodes avec lesquelles on étudiait les matériaux. Mais ces méthodes, elles étaient empiriques. Pourquoi? Elles avaient besoin de connaître les données expérimentales. C'est-à-dire il fallait synthétiser d'abord le matériau avant de l'étudier. Ces méthodes donc existaient. Maintenant, ces méthodes sont indépendantes de l'expérience parce qu'on a greffé la LDA à ces méthodes. Donc ces méthodes maintenant, elles peuvent calculer même des matériaux qui n'ont pas été encore synthétisés parce qu'elles ne demandent pas, elles n'ont pas besoin des données expérimentales. Alors, parmi ces méthodes, nous avons la méthode LMTO. Dans la méthode LMTO, qu'est-ce qu'on fait? On divise le cristal en deux régions, près du noyau. Hein? Donc on crée une sphère qui englobe le noyau au centre. Le noyau, l'atome, elle le met au centre. Entre les sphères, on a une région dite interstitielle. Dans cette région interstitielle, le potentiel est très faible. Mais dans la sphère, le potentiel est très fort. Donc cette sphère, elle a un rayon. Ce rayon est appelé rayon de coupure, ou bien Muffintin, rayon Muffintin. Voilà pourquoi, d'où vient Muffintin. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour résoudre l'équation de Schrödinger, ou bien de Kohn-Sham dans le cristal, on a besoin, bien sûr, d'utiliser une base. D'accord? Les bases utilisées ici, ce sont soit la base des ondes planes, soit la base des harmoniques sphériques. Toutes les deux, elles sont infinies. Elles comportent un nombre
infinie de vecteurs de base, de fonctions de base. Qu'est-ce qu'on fait? En pratique, ce n'est pas possible de les inclure toutes. En pratique, nous devons choisir un certain nombre qui nous donne convergence. C'est-à-dire, dans chaque base, vous allez découvrir qu'on n'a pas besoin de prendre une infinité de fonctions. Si on prend par exemple, pour certains calculs, 100 vecteurs de base, ensuite on prend 200 vecteurs de base et on trouve le même résultat. Ça veut dire que 100 vecteurs de base, c'est suffisant. C'est pas pourquoi prendre 200 vecteurs de base pour améliorer les résultats de epsilon. Donc, pour avoir un nombre minimal de vecteurs de base dans la sphère muffintine, il est préférable de prendre les harmoniques sphériques. Pourquoi? Parce que c'est une base qui est adaptée aux potentiels centraux. Si vous vous rappelez, les harmoniques sphériques, on les a vus dans l'atome d'hydrogène. Par contre, dans la région interstitielle, là où le potentiel est faible, il est préférable de prendre des ondes planes. Les ondes planes sont très bien adaptées au potentiel faible. On obtient une bonne convergence. Pourquoi on n'a pas laissé les harmoniques sphériques aussi dans les régions interstitielles? C'est parce que les ondes planes présentent une mathématique plus simple. Donc, voilà l'idée principale de la méthode LMTO. Pour le reste, on suit les étapes de la mécanique quantique. Donc voilà pour l'essentiel, des idées qui sont utilisées dans la méthode de calcul, dans le logiciel que nous sommes en train d'étudier. Bien sûr, il n'y a pas tous les détails. Tous les détails, ça veut dire, c'est-à-dire étudier une spécialité à part votre formation. Donc je vous remercie.